Bonjour mes amis. Je vous invite aujourd'hui à parler de la noblesse. Dans le sens initial du mot, il s'agit des personnes de la classe supérieure, riches et donc généralement éduquées, des gens qui eux-mêmes considèrent être supérieurs tout d'abord à cause de leur naissance, de leur ascendance. Je vous invite aujourd'hui à parler d'un passage biblique qui parle de la noblesse. Ésaïe 32, le verset 8. Ésaïe 32, le verset 8. Mais celui qui est noble forme des nobles desseins et il persévère dans ses nobles desseins. Celui qui est noble forme des nobles desseins et il persévère dans ses nobles desseins. Il y a trois hypostases de la noblesse que nous trouvons dans ce passage. 1. Celui qui est noble. Dans le sens biblique, la noblesse de naissance dépend de deux choses. Premièrement, du fait que nous sommes des enfants de Dieu par la création. Nous ne sommes pas là, aucun d'entre nous n'est un fruit du hasard, et encore moins des descendants de singes. Celui qui nous a donné la vie, c'est l'être le plus élevé et le plus noble qui puisse exister. Mais cela ne suffit pas pour confirmer ma noblesse, car ma noblesse est contrebalancée par mon état pécheur, qui fait donc de moi une personne détestable. Donc, pour pouvoir prétendre à la noblesse, il faut accepter Jésus en tant que Seigneur de ma vie. Et ma noblesse de naissance est donc complétée par une noblesse d'adoption, où Dieu me prête le statut très élevé de prince ou princesse de son royaume. Celui qui est noble est donc celui qui accepte Jésus en tant que Seigneur. Et Jésus fait de lui un prince de son royaume. Le premier sens, la première hypostase de la noblesse est d'avoir fait allégeance à Christ. Chaque personne qui a fait allégeance à Christ est un noble. 2. Celui qui est noble forme des nobles desseins. Alors, la traduction de cette deuxième partie pose un petit souci. Car en hébreu, il n'y a pas trois mots ici. Il n'y a pas forme de noble dessein, mais que les deux premières. Le troisième mot doit être ajouté. Et le mot dessein ou plan est bien choisi, mais intention ou pensée irait encore mieux. La plus exacte des traductions que j'ai trouvées, c'est l'allemande Elberfelder qui dit « Le noble décide noblement ». Le noble décide noblement. Concrètement, celui qui est noble, par naissance donc et adoption, va réfléchir, va décider, va planifier, va faire des choix qui sont nobles. La noblesse ne s'arrête jamais à la naissance et au statut, la vraie noblesse. Je peux avoir les meilleurs parents. Je peux avoir reçu un statut des plus élevés. Ce qui va confirmer cela est d'abord la manière dont je pense, dont je réfléchis. Ce sont les choix que je fais, les décisions que je prenne. Si je suis l'enfant de Dieu, si j'ai fait allégeance à Christ, si j'ai obtenu donc le statut de prince, je dois confirmer cela par les décisions que je vais prendre, par les choix que je vais faire. C'est très beau d'avoir un statut élevé, mais cela oblige. Noblesse oblige.
Et ce sont d'ailleurs mes choix qui vont confirmer ou non ma noblesse. La deuxième hypostase de la noblesse concerne donc mes choix. Et cela va confirmer ou infirmer ma noblesse. 3. Celui qui est noble forme des nobles desseins et il persévère dans ces nobles desseins. Là aussi, on pourrait prendre la traduction allemande. Le noble décide noblement et il persévère, il demeure dans ce qui est noble. Il s'agit de ne pas faire les choses à moitié. Celui qui est noble fait des choix nobles et il s'y tient. Bien choisir est très important. Savoir faire de bons plans compte beaucoup. Mais cela ne va pas me faire avancer si je n'ai pas la force d'aller jusqu'au bout, de continuer même quand c'est difficile, même quand les circonstances sont contraires. Pour être noble, il faut donc une deuxième confirmation après les choix, le type de choix que je fais. La persévérance. Trop vite et trop facilement viennent parfois le découragement. Trop facilement nous cédons quand certaines choses sont en jeu. Noblesse oblige à être constant, à ne pas céder, à terminer la course. Avez-vous déjà entendu parler d'Eric Liddell? Eric Liddell. Il est né en 1902. Eric accepte très tôt le Christ et souhaite devenir missionnaire. Pendant ses études, il se remarque par ses qualités sportives, notamment sa vitesse. Et donc, il est sélectionné pour participer aux Jeux olympiques de 1924. Sauf que, pour les séries de 100 mètres, c'était sa spécialité. Donc, les séries de 100 mètres sont programmées un dimanche. Pour lui, dans sa foi protestante, le dimanche est le sabbat. Et le sabbat, on ne travaille pas. Donc, courir dans une course sportive ce jour, c'est une transgression de la loi de Dieu pour lui. Son entraîneur est furieux. Les dignitaires essaient de le faire changer d'avis parce qu'il s'agit de la plus grande chance d'obtenir une médaille d'or pour l'Angleterre. Mais personne n'arrive à le convaincre. Le Seigneur et sa loi viennent pour lui avant toute autre chose. Le compromis finalement trouvé est qu'il va renoncer à la course de 100 mètres, où il était le meilleur, et il va courir les 400 mètres. Donc tout se passe en semaine. Sauf que personne ne lui prête une chance parce que ce n'était pas sa spécialité. Les gens se moquent de lui. Mais avant la course, avant la finale, un spectateur lui donne un billet, un papier où il est écrit « J'honorerai ceux qui m'honorent, dit le Seigneur ». Et Eric Liddell gagne la médaille d'or sur 400 mètres, en plus avec un nouveau record du monde. Mais au sommet de la gloire sportive, il quitte tout pour accomplir son but de gagner des âmes pour le Christ. Il part comme missionnaire en Chine, et là, il travaille jusqu'au moment où commence la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Sa famille repart en Angleterre, mais lui, il dit « Je dois rester ici pour continuer à travailler pour le Christ, pour ne pas délaisser l'œuvre qui a été commencée. » Le Japonais occupe la partie où il travaille et il est interné dans un camp de prisonniers. Là, il soigne les malades et il encourage tout le monde.
Un échange de prisonniers est organisé et son nom est le premier sur la liste. Sauf que il laisse sa place à une femme enceinte. À cause des conditions très dures de captivité, sa santé se détériore et le 21 février 1945, peu avant la fin de la guerre, il s'éteint dans les bras de ses camarades. Liddell a été un homme noble qui a fait des plans nobles et qui a persévéré jusqu'au bout dans ce sens. Mes amis, en acceptant le Christ, nous sommes devenus des femmes et des hommes nobles. Demandons maintenant à l'Esprit à nous aider à faire des choix nobles et à persévérer dans ces choix jusqu'à la fin. Que Dieu nous aide dans ce sens. Au revoir et à la prochaine.